Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Ecosud. Comme chaque mercredi, le rendez-vous est repris avec Ecosud. Et ce soir, nos invités vont nous parler d'éco-conception. L'éco-conception est-elle un accélérateur de croissance durable? On joue avec les mots, le développement durable, la croissance, la conception éco-environnementale. Pour nous parler de tout ça, la Chambre de commerce et d'industrie de région du Languedoc-Roussillon, avec Mélanie Sidos qui est là. Vous êtes la coordinatrice régionale environnement et vous lancez à partir de cette semaine Eco-Concept. C'est un concours qui s'adresse aux entreprises, plus particulièrement aux petites entreprises, voire aux très petites entreprises. Vous vous apprêtez à les aider, à les soutenir dans une démarche d'éco-conception. Pour témoigner d'une démarche d'éco-conception particulièrement réussie, nous avons Nicolas Crestin avec nous. Vous êtes directeur du marketing de la société Duo. Duo Display, c'est votre marque. Et puis, évidemment, vous l'avez peut-être aperçu dans les images, immanquable, incontournable, Claire Hart pour Facero, le coup de pouce. Ce sera dans quelques minutes maintenant. Et pour nous parler notamment d'une démarche Equilia, c'est ça. On se préoccupe toujours, bien sûr, à Facero d'équité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, entre les différents milieux. Allez, on commence avec l'éco-conception. Et vous, Mélanie Sidos, à quoi ça sert l'éco-conception pour une entreprise? Est-ce que ça peut l'aider à gagner plus d'argent, à trouver plus de marchés, à dépenser moins d'argent? À quoi ça sert? Alors déjà, on peut rappeler ce qu'est l'éco-conception. Donc, c'est une démarche qui vise à limiter l'impact sur l'environnement des produits qui sont fabriqués. Donc, de la phase de fabrication jusqu'à sa fin de vie. C'est-à-dire que quand on réfléchit à sa conception, on réfléchit déjà au rejet qu'il peut y avoir atmosphérique. Il y a également l'utilisateur et enfin sa fin de vie. Au niveau des gains pour l'entreprise, il peut y avoir un gain financier parce qu'on s'est rendu compte sur une précédente opération menée en 2007 par la Chambre de commerce de Montpellier que le coût de revient de certains produits avait baissé de 30%, ce qui n'est pas négligeable au niveau de l'entreprise, et également au niveau de l'utilisation des matières premières, du coût des matières premières, donc il y a un impact à ce sujet-là, mais également au niveau des marchés, au niveau des appels d'offres. De nombreux appels d'offres intègrent des critères environnementaux, et c'est vrai qu'intégrer une démarche d'éco-conception permet à l'entreprise de répondre à ces nouveaux marchés et d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à des entreprises concurrentes. Alors ce qui est important, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, quand on parle d'éco, d'environnement dans le monde de l'entreprise, on pense au tri sélectif, on pense au photovoltaïque ou à ce genre de choses, voire à l'agriculture biologique. Là, on est bien d'accord, on s'adresse à toute entreprise qui produit, quelle que soit sa production. Le principe, c'est d'intégrer dans la démarche de conception et donc de production une réflexion respectueuse de l'environnement. C'est faire des économies sur la matière, souvent. Sur la matière, sur l'énergie utilisée, sur l'énergie qui peut être utilisée par le client final du produit. Donc ça s'adresse à toutes les entreprises. Donc là, on aura un exemple sur de la fabrication PLV, de l'impression, mais il y a d'autres exemples sur des scellements chimiques en région, sur des fabrications de catamarans, donc c'est vraiment toute entreprise, et notamment PME régionale. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien rentré dans la tête, dans l'esprit des chefs d'entreprise, ou est-ce qu'il n'y a que quelques prophètes qui ont du mal à convaincre les autres? Alors c'est vrai qu'on a eu une première opération en 2007 qui a permis d'accompagner cette entreprise. En individuel, il y a également quelques entreprises de sensibiliser qui se sont lancées dans cette démarche. Mais là, l'opération Eco-Concept qui est portée par les chambres de commerce en partenariat avec l'ADEME, la Directe et l'Union européenne vise à sensibiliser largement les entreprises. Donc là, on a eu une série de réunions de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Il en reste une à Alès, une à Mende la semaine prochaine. Et on a déjà sensibilisé 150 entreprises à peu près. 150 entreprises, voilà. Et plus d'une vingtaine ont déjà fait acte, on dit qu'elles répondraient à l'appel à candidature qu'on lançait sur cette thématique. Alors justement, l'appel à candidature, on va afficher le numéro de téléphone, ou je ne sais pas, parce qu'évidemment, on ne voit pas très bien. Voilà, le numéro s'affiche, 04 67 13 68 43, avec 12 entreprises qui seront aidées, primées, mais quoi qu'il en soit, celles qui auront soumis des projets, je pense, bénéficieront d'une écoute et d'un accompagnement. Tout à fait. Donc il y aura un comité de sélection qui aura lieu à la fin du mois de mars pour étudier les réponses que nous aurons eues. Mais si nous avons de là des réponses intéressantes, on les étudiera avec attention et on reverra avec les partenaires régionaux comment on peut essayer d'accompagner ces entreprises au niveau régional.
Alors, je ne sais pas s'il va candidater cette année, Nicolas Crestin, pour la société Duo. En tout cas, vous êtes pleinement impliqué dans cette démarche d'éco-conception. Alors, on va voir à l'image votre entreprise. Vous êtes installé à Lansargues, un pays qu'on aime bien ici, à TV Sud. On aime bien la fête votive de Lansargues, par exemple, quelque part au mois d'août. Mais on y fabrique également des produits de communication, de publicité. Vous nous dites un petit peu plus votre activité ? Donc, Duo est une société, effectivement, dont le siège est dans la région de l'Hérault, donc à Lansargues. Notre activité, c'est de concevoir, fabriquer et distribuer des solutions visuelles grand format, soit pour le monde de l'exposition, donc des stands d'exposition, mais ça peut être aussi de la publicité sur le lieu de vente. Voilà. Et on va voir d'ailleurs quelques images parmi vos nouveaux produits. Vous êtes des innovateurs permanents avec des cadres, des tissus, de l'impression sur tissu. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour nous d'innover. Alors, notre objectif, c'est de faire 50% de notre chiffre d'affaires avec des produits qui ont moins de 3 ans. Voilà. Aujourd'hui, Duo est une société qui a beaucoup de concurrents dans le monde. Donc, l'éco-conception, pour nous, est un moyen, est un levier, est un prisme par lequel on a pu revoir tous nos produits, tous nos développements, toute notre démarche pour des visuels grand format. Donc aujourd'hui, alors là on peut voir effectivement sur les images... ça c'est de l'impression sur tissu. Alors l'idée c'est que quand on imprime sur tissu, forcément un tissu c'est plus léger, donc gain d'énergie, de temps, de poids pour toute la filière, également pour celui qui doit transporter tout ça. Exactement, voilà. Donc c'est beaucoup plus léger, les cadres sont en aluminium, donc l'aluminium c'est 100% recyclable. Donc aujourd'hui un visuel qui est très grand format va se transporter dans une toute petite boîte. Un visuel... On va voir également vos stands, voilà. Parce que à partir d'un visuel on peut bâtir tout un stand. Vous allez voir, il y a plusieurs mètres carrés possibles et tout ça finalement ça va tenir dans une valise. Exactement, tout ça va tenir dans des caisses qui sont d'un format vraiment raisonnable et donc il y a un vrai gain, comme on pouvait le dire tout à l'heure, il y a un vrai gain de poids, il y a un vrai gain de volume, donc c'est un gain qui est à la fois important pour nous, mais c'est aussi un gain qui va être transmis aux personnes qui vont pouvoir utiliser nos solutions visuelles. Alors 6 millions d'euros d'activité, c'est ça, donc c'est quand même significatif, 40 personnes, 2 filiales, vous m'avez dit, une à Chicago et quelque part l'autre au Canada, ce qui fait plaisir à Claire Hart, et 60% de votre activité à l'export. Exactement. Et justement, vous êtes en concurrence avec des entreprises du monde entier, 60% à l'export, une petite entreprise de la petite Camargue de chez nous. C'est impressionnant, n'est-ce pas, cher Claire Hart ? C'est excellent. Ça montre le dynamisme de notre territoire. Absolument. Donc le concours, on rappelle, l'éco-concept, accélérateur de croissance durable. Évidemment, vous avez l'information grâce à TV Sud, mais vous le retrouvez sur le site de la CCIR. Tout à fait. Et la date de clôture est le 18 mars 2011 à 12h. Vous avez un petit mois pour préparer. Renseignez-vous auprès de la CCIR. Je l'ai dit dans l'ordre. Merci à tous les deux. Restez avec nous. Coup de pouce, c'est parti. Claire Hart. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, très bien, vraiment très bien. Le début d'année en trombe ? C'est une grande début d'année, ça va être une grande année, je sens, 2011, je le sens bien. Fait de plus en plus d'adeptes, décidément, exactement, de plus en plus d'entreprises. Chez les uns et les autres, vous sentez que votre message passe ? Le message passe de mieux en mieux. Là, je pense qu'on est en pleine dans la discussion. On parle des entreprises modernes, des entreprises de l'avenir, qui s'occupent de la planète, qui s'occupent de leurs salariés et de la société autour. On est en pleine dans le sujet. Alors nous, on a beaucoup de projets en ce moment dans ce sens. Donc on fait un appel à toutes les bonnes volontés, toutes les entreprises qui souhaitent nous rejoindre sur l'ensemble de nos actions. Et je voulais aujourd'hui et ce soir, Pierre-Paul, parler d'une action tout particulière qui prône l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en entreprise. Et on sait qu'il y a du travail là-dessus. Il y a encore énormément de travail. Alors on n'est pas très loin du 8 mars, la journée des femmes. En général, nous, vous savez, les journalistes, c'est pas compliqué. On attend les dates comme ça, les commémos. Et donc, on va vous ressortir probablement les mêmes chiffres avec l'écart de salaire, de rémunération, c'est ça, quoi, 20%, exactement. 30%. Écart de salaire, problème pour les femmes de réintégrer leur poste après les congés maternité parentale. Je veux dire, les problèmes sont toujours là. Et donc, vous avez une démarche avec une série d'entreprises ? Tout à fait. Alors, on a décidé d'aller dans les entreprises et de faire une séance de formation
inter-entreprises pour montrer les bonnes pratiques dans ce domaine. Donc en fait, on tourne dans plusieurs entreprises. Tous les mois, on a un rendez-vous dans une entreprise qui se distingue, se valorise avec des bonnes pratiques qui sont partageables. Donc l'idée, c'est de transférer les compétences, transférer les idées et revenir de ces rendez-vous-là avec des bonnes pratiques en poche pour pouvoir les appliquer dans sa propre entreprise. Donc c'est vraiment très pratique. Alors vous m'avez cité une série d'entreprises que vous allez visiter, La Poste, alors c'est ça? Le prochain, c'est Subdeco. Après, il y a La Poste, il y a Spi Trandel pour le bâtiment. Après, alors, il y a quelques... ce ne sont pas justement plutôt des grosses entreprises? Alors là, on a quelques petites entreprises aussi. Non, on en a quelques-uns. On a par exemple Homé Performance, Ressources et Performance, qui a de très bonnes pratiques en interne, qui nous propose aussi une visite. Donc, on est dans les petites, on est dans les grands. On a à peu près un équilibre entre les deux. Et on invite vraiment tout le monde à venir parce que c'est très souvent avec des petits gestes qu'on peut faire une grande différence dans sa société. Donc là, on est vraiment sur la problématique femmes-hommes, gestion de la parentalité, gestion des stéréotypes, gestion de la carrière. On est sur ce sujet-là, mais on apprend beaucoup de choses qui peuvent nous aider par ailleurs dans la gestion des ressources humaines dans sa propre société. Merci beaucoup Claire. Et qu'il y a, on voilà, invite... pas Equidia, hein, comme j'ai failli dire. Ce n'est pas la même chose. Elle s'y connaît aussi en cheval, mais donc c'est bien Equilia. C'est pas pareil. Ça, c'est avec Facero. Et puis l'éco-concept accélérateur de croissance durable, je vous le rappelle, c'est avec la Chambre de commerce et d'industrie de région Languedoc-Roussillon. Éco-entreprise 2.0, vous avez 10 secondes. Juste pour présenter un colloque qui aura lieu le 10 mars au château de Flaugergue et qui est destiné aux éco-entreprises de la région. Donc c'est sur la même thématique. Voilà, l'endroit est très beau, très respectueux de l'environnement. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne chance à Duo sur les marchés du monde entier. Merci d'avoir suivi Ecosud. C'est terminé. À suivre le journal avec Jessica Péris. À très très bientôt. Ecosud, tous les mercredis vers 19h10. Ça dépend du temps que nous laisse Olivier Roiran. Allez, à la semaine prochaine.